Bonjour, aujourd'hui, avec les entrevues de l'Actu, on va rencontrer une personne qui est impliquée dans toutes sortes de belles choses et des choses utiles, en particulier pour des personnes un peu plus vulnérables comme les résidents, les usagers du service de santé ou des services de santé, parce qu'il y en a plusieurs. Or, je suis très heureux de recevoir Anita Larochelle. Bonjour, Madame Larochelle, ça va bien? Bonjour, ça va toujours bien. Toujours bien, OK. Et vous êtes ici en tant que présidente du comité des usagers. Puis là, les usagers de quoi, donc? Les usagers des Esquerres de l'Abitibi, c'est le nom qu'on porte, les OK. Esquerres de l'Abitibi. Et ça, c'est par rapport au système de santé. Voilà. OK. Alors, le comité des usagers, lui, parce que là, j'ai un dépliant qui m'en parle, mais j'aimerais ça qu'on en parle pour que tout le monde puisse être au courant de cette belle organisation qui a des activités un peu, moi, je me disais, je ne suis pas un usager parce que je ne suis pas malade. Puis là, ça a l'air que je n'ai pas raison. Non, parce qu'on devient usager quand on utilise les services du CIS. OK. C'est-à-dire, quand on vient au monde, on devient un usager, parce OK. qu'ordinairement, on vient au monde à l'hôpital. OK. Et là, ça va durer tout le temps, notre dossier va nous suivre, puis vous allez nous aider en tant que comité à faire quoi? C'est quoi le rôle du comité, là? Le comité, le rôle, là, je vous donnerais... c'est le comité, le rôle. Attends un petit peu, là, je me trompe de page. Fonction du comité, renseigner les usagers sur leurs droits et obligations. OK. Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents et évaluer leur degré de satisfaction à l'égard des services obtenus de l'établissement. Est-ce que ça veut dire, ça, par exemple, que, je ne sais pas, moi, lors d'une prestation de service à l'hôpital, il s'est passé quelque chose, je ne suis pas trop content, je ne sais pas à qui le dire, ça serait au comité. Je pourrais communiquer avec le comité, puis... Oui, absolument. OK. Et maintenant, nous avons une représentante, une coordonnatrice. Ça fait 1 an à peu près que nous avons une coordonnatrice OK. qui a son bureau au CHSLD à Amos. OK. Travaille 3 jours par semaine. OK. Puis j'imagine qu'elle a de l'ouvrage pas mal. Elle a en masse Ah ouais, d'ouvrage. elle s'ennuie pas. Non. OK. Fait qu'on peut donc, on va dire, porter une plainte ou se faire aider pour porter une plainte là-dedans. Mais il doit y avoir des choses positives qui sortent de cette activité-là. Toujours. Du Ça comité? sort positif parce que s'il arrive un événement malheureux pendant que vous êtes à l'urgence, exemple, si vous gardez ça à l'intérieur de vous et que vous n'en parlez pas à personne, ça se réglera pas. Ouais. Mais si vous n'en parlez, que vous êtes... que vous rencontrez quelqu'un du comité des usagers ou des résidents, la plainte, on va vous aider là, à prendre une façon de faire régler les choses? Oui, Ou oui. les améliorer, toujours? Oui. Puis c'est toujours vous qui avez le dernier mot. Si jamais vous voulez porter plainte, on peut vous diriger. Et sinon, tout arrête parce que vous êtes responsable de vous-même, là. OK. Autrement dit, je peux manifester une insatisfaction, mais après ça, je me dis, bon, OK, c'était correct, ou ça ne me tente pas d'aller plus loin, parce que des fois, ça peut être compliqué d'aller plus loin, jusqu'en cours, mettons. Oui, oui. Là, j'arrête tout, puis vous allez me supporter là-dedans. Oui, puis au commissaire aux plaintes, on a une commissaire aux plaintes, elle va vous suggérer soit de poursuivre la plainte ou de peut-être l'abandonner, parce qu'il y a différentes sortes de plaintes aussi. OK. Des plaintes, par exemple, d'intimidation ou des plaintes de mauvais service, des choses comme ça? Des plaintes d'intimidation, tu sais, on dit souvent l'infirmière est bête ou le médecin a été bête avec moi ou c'est ça, là. OK. Si vous acceptez pas ça, vous avez le droit de vous en plaindre sans nécessairement vous rendre jusqu'au bout. On va vous guider là-dedans, vous aider à prendre une décision. Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre ou non? OK. C'est bien. Puis ça, normalement, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de cette belle activité-là ou de cette belle organisation qui est le comité des résidents ou des usagers,
cette année, il y a quelque chose de spécial parce que la promotion que vous faites habituellement, elle ne sera pas de la même manière. Effectivement, oui, antérieurement, on tenait des kiosques, exemple au CHSLD d'Amos, Sabarot. Avec l'arrivée de notre COVID-19, on est restreint. Donc, on va y aller avec les médias, c'est-à-dire la radio, la télévision, pour parler aux gens, leur faire penser qu'ils ont des droits et que les gens se doivent de respecter. Et ça, c'est dans le cadre d'une activité qui est nationale? Oui. OK. Qui s'en vient, là? Oui, oui, on parle du 21 septembre. Là. OK. C'est bientôt. OK. Fait que ça, du 21 au 27 septembre, ça s'appelle la Semaine des droits des usagers et des résidents. Alors, partout en province, il va y avoir probablement des activités un peu comme celles que vous tenez ici en Abitibi, c'est-à-dire dans la MRC, c'est-à-dire communication par les médias. Oui, dans tout cas. Excuse, c'est ce que le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue apporte cette année de nouveautés dans ce qu'on vit, là. OK. Et si jamais ça m'intéressait de vouloir, je ne sais pas moi, d'en faire plus ou d'en avoir plus d'informations, j'ai des numéros de téléphone ici. C'est des personnes qui peuvent m'informer, répondre à des questions, bien sûr, et peut-être me suggérer des activités. Oui, oui. OK. Fait que je le dis, le numéro de téléphone, ça pourrait peut-être vous intéresser à la maison. C'est le 819-732-6521 et c'est le poste 3173. Et ce sera probablement Mme Delisle qui va répondre. Oui. Es-tu fine, Mme Delisle? Elle est très gentille. Okay. C'est une perle. Bon, c'est important, là, parce que si j'ai des problèmes, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui va m'écouter puis qui va m'aligner comme il faut sur des affaires. C'est bon. Maintenant, dans les choses, les droits, je regardais ça tout à l'heure dans l'information que vous me suggériez. J'ai le droit d'être assisté et représenté par une personne de mon choix. Ça, c'est quand j'ai un problème, puis là, j'ai de la misère à m'exprimer, de la misère à l'exprimer. Il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dedans. Oui. Vous avez le droit d'être accompagné. OK. C'est ça. Puis ça veut dire que je communique, par exemple, avec Mme Delisle, là, mettons, au numéro qu'on a donné tout à l'heure, puis c'est là que le processus va commencer. Oui. Mais quand on parle de ça, c'est surtout quelqu'un, un membre de votre famille qui va vous accompagner. Là. Ah, OK. C'est de ça qu'on parle. OK, ça marche. Bien, c'est ça. On les explique les choses, c'est correct. Puis, on dit dans les droits que je peux consentir ou refuser un service. D'être hospitalisé, d'être soigné, d'être opéré, par exemple. C'est ça que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. OK. Puis que si vous ne voulez pas une personne, si vous ne voulez pas l'avoir, c'est votre droit aussi. OK. Ça veut dire que quelqu'un qui est hospitalisé, par exemple, peut suggérer, on va commencer par dire suggérer plutôt qu'exiger, d'être soigné par un médecin plutôt que par un autre, ou pas par lui plutôt que par un autre. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est un petit peu touché. Non, c'est pas comme ça qu'on va en parler. Non. Parce que ça ne se réglerait pas de même, là. En effet, c'est assez compliqué parce que, bien souvent, dans l'urgence, c'est le premier qui arrive, c'est lui qui va faire la chose. Maintenant, j'ai une autre question qui est un petit peu plus délicate, les services de fin de vie. OK? On a déjà rencontré des notaires qui nous disaient préparez-vous, écrivez vos volontés, faites ça comme ça. Est-ce que du côté du droit des résidents et des usagers, on est capable d'avoir de l'information aussi sur les services qui nous sont offerts en fin de vie? Bonne question. Là, je ne saurais vraiment pas vous répondre. Là. Je pense pas que nous, les usagers, on aille jusque-là. OK. Bien, c'est correct. C'est juste qu'il faut le dire, parce que si je compte là-dessus, non, c'est pas la bonne affaire. C'est pas la bonne voie. OK, pour écrire mes dernières volontés, mettons. Parfait. Et si je suis un Espagnol ou un Allemand, est-ce que je vais être capable d'avoir mes services en espagnol ou en allemand? Bien, peut-être, oui, mais vous allez surtout pouvoir profiter d'un interprète. OK. Même chose pour l'anglais? Oui, aussi. OK.
Ah bien ça, c'est une bonne affaire parce qu'ici, on a un contexte qui fait qu'on a beaucoup, pas beaucoup, mais il y a des personnes qui parlent anglais presque exclusivement. Les Amérindiens, entre autres, qui viennent du Nord, là, parce que nos Amérindiens, pas loin, ils sont en français, nous autres, on est chanceux. OK. Alors, c'est ça. C'est la semaine des droits des usagers et des résidents. Les usagers, c'est tous ceux qui sont passés par l'hôpital au moins une fois, c'est ça que je comprends? OK. On est pas mal de monde. Puis les résidents, c'est les résidents de où? C'est les résidents du CHSLD. OK. Alors, c'est ces personnes-là qui sont mis un petit peu les droits de ces personnes-là qui sont mis en vedette pendant la semaine qui s'en vient du 21 au 27 septembre. C'est ça? Oui. OK. Et là, les informations vont venir par la radio, par la télévision. Vous faites des entrevues comme celle d'aujourd'hui. Puis, peut-être aussi dans le cinéma, des petites capsules qui vont être envoyées là aussi. Ah, bien, c'est excellent. Fait que, est-ce que vous avez eu beaucoup d'ouvrages dernièrement? Oui. Oui? Oui. OK. Parce que moi, je suis présidente seulement depuis le mars, le début du confinement, et ça n'a pas été facile. OK. J'ai accepté la présidence et j'ai dû l'assumer, mais j'avais pas de nouvelles de personne. Ah, vous ne faisiez pas des réunions? On ne pouvait pas. Ah, oui, c'est ça. Même, on n'a pas commencé encore à faire des réunions. C'est par visioconférence, Zoom. OK. Mais ça se développe bien et le comité des usagers se porte bien ici. Oui, et on est là. On est toujours là. Oui. OK. Bien, je pense que ça, c'est la partie importante vient de se dire. Le comité des usagers et des résidents est là pour aider les personnes qui se trouvent un peu coincées ou mal de recevoir des services ou n'aiment pas la façon. C'est là qu'on va rechercher l'information. Voilà. Madame Anita Larochelle, présidente du comité, qui est nouvelle présidente. Félicitations pour avoir accepté. Surtout merci, parce que ça prend quelqu'un. Anita Larochelle, donc présidente du comité des usagers et des résidents des Esquerres. Merci pour votre présence. Au plaisir. Et si jamais ça vous intéresse de faire la promotion de votre activité, communiquez avec nous, 819-732-4905. Ça nous fera plaisir de vous recevoir dans les entrevues de l'Actu. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Au revoir.